sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vous présente un autre modèle de tuque de bonnet beanie. Cette fois, il est réalisé au point côte 2-2, de maille à l'endroit, de maille à l'envers. J'ai réalisé cette tuque avec un bord doublement roulé. Donc, il roulé comme ça, une fois et deux fois. Il est encore humide, il sèche, il est en train de sécher, mais je voulais vous le présenter. Le détail le plus beau dans cette tuque, c'est son sommet. Il a un sommet, un joli sommet. Et c'est super facile à réaliser. Donc, vous êtes le chef à décider si vous voulez avoir un bord dans cette tuque, simplement roulé ou doublement roulé. Donc, c'est à vous de voir. Vous allez pouvoir donc en conséquence ajuster l'auteur de la tuque. Et les notions de base que vous devrez maîtriser, c'est le tricot en cercle. Je vous montre comment monter les mailles et comment fermer les mailles en cercle pour débuter un travail circulaire, un tricot circulaire. Le point côte, donc si vous maîtrisez les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, vous allez être capable de le faire le point côte de 2. Et c'est tout. Donc, un tutoriel super facile pour les débutants, pour tout le monde. J'espère vous pouvoir donner de l'inspiration et le goût de réaliser aussi ce modèle. Je vous souhaite un bon visionnement et si vous vous mettez au travail, un bon projet. Le matériel que j'utilise pour cette tuque, c'est le suivant. J'utilise un fil qui vient de la marque Yarn Art Silky Wool. J'ai dans la composition du fil, j'ai 35% de rayon et 65% de laine mérino. En 25 grammes, nous avons 190 mètres. La couleur, cette couleur-là, c'est le 340. Je vais tricoter la tuque en deux fils. Je vais utiliser des aiguilles d'une épaisseur de 3,25 mm, d'une longueur de 40 cm. D'un bout à l'autre, ces aiguilles-là, c'est plus ou moins 40 cm. Donc, ça va être un tricot en cercle, un tricot circulaire. Je vais avoir besoin d'un marqueur. Je vais avoir aussi besoin des aiguilles à chaussettes. Quand on va être rendu au moment où on va devoir diminuer le nombre total de mailles, c'est là qu'on va introduire les aiguilles à chaussettes pour nous faciliter le travail. Une aiguille à coudre le tricot, une bande métrique et des informations importantes qui vont nous aider à avoir un nombre de mailles plus ou moins ajusté pour qu'on ait une taille aussi plus ou moins ajustée. Donc, je vais laisser en description de ce tutoriel le lien pour je m'excuse, pour un tutoriel que je viens je viens de faire. C'était justement pour vous familiariser avec la notion d'échantillon. Qu'est-ce qu'un échantillon? Pourquoi on le fait? Comment est-ce qu'on utilise les informations qu'on découvre suite à la réalisation d'un échantillon? Ça va vous être utile, peu importe l'épaisseur du fil que vous allez prendre pour un projet, l'épaisseur des aiguilles aussi. Je fais cette tuque pour une taille 54-56 cm le tour de la tête, donc c'est une taille petite moyenne. Moi, dans l'échantillon que j'ai fait, donc deux fils avec des aiguilles de 3,25 mm, j'ai découvert que dans un centimètre, j'ai 2,4 mailles. Je vais prendre ce chiffre-là, le 54, et je vais le multiplier par le 2,4 mailles et j'obtiens 129,6 mailles. Pour un meilleur ajustement sur la tête, je dois enlever un pourcentage du nombre total de mailles pour avoir une élasticité. Donc, si je veux que ma tuque soit plus élastique, je vais enlever 10%. Si je veux qu'il soit moins élastique, mais pas trop, donc je vais enlever 15%. Donc, je peux aller entre 10 et 15% selon la taille que je veux avoir. Alors,
Du nombre total de mailles que j'obtiens après avoir multiplié la taille et le nombre de mailles dans 1 cm, j'obtiens 129,6. D'où je retire 10% et j'obtiens 116,64. Je dois arrondir ce numéro-là, soit je le laisse à 116 ou je peux l'arrondir vers 120 parce que le nombre total de mailles finalement doit se diviser par 4. Donc, je peux prendre 116, je peux prendre 120. Puisque je fais pour une taille 54-56, donc je peux aller 4 mailles de plus et prendre 120 mailles. 120 mailles plus une maille supplémentaire qui va m'aider à fermer le cercle. Donc, le travail en cercle, ça suppose une maille supplémentaire qui va m'aider à fermer ce travail-là. Et ça va être un tricot au point côte 2-2. C'est un modèle très facile à réaliser parce que tout au long de la tuque, on va faire le même point, le point côte 2-2. Et j'aimerais, parce que mais c'est comme ça que j'ai conçu la tuque. Donc, elle va être en fait en 2 fils. Donc, il ne va pas être très épaisse. Par contre, je vais faire un bord roulé 2 fois. Donc, je vais rouler le bord de la tuque 2 fois. C'est en fait ça qui va tenir chaud aux oreilles. Donc, je vais avoir quand même chaud aux oreilles quand je vais porter cette tuque. Pas dans les grands froids, mais quand il va faire assez froid dehors, ça va me tenir chaud puisque je vais avoir un bord doublement roulé. Pour avoir ce double bord roulé et je vais devoir faire une hauteur entre 43 et 44 cm en hauteur jusqu'à temps que je commence la diminution. Et je compte ici, c'est une hauteur totale de la tuque parce que les diminutions vont se faire seulement sur 4 rangs. Dans un rang, je vais diminuer la moitié des mailles. Un autre rang, je vais faire un rang ordinaire. Et dans le troisième, je vais diminuer encore une fois de moitié le nombre de mailles. Et dans le dernier maille, qui va être un rang ordinaire, je vais fermer la tuque au complet. Donc, ça va être très, très vite. On va fermer très vite le sommet de la tuque sur seulement 4 rangs. Alors, je compte cette hauteur-là comme une totalité de la longueur de la tuque. Si vous ne voulez pas avoir un bord roulé ou vous le voulez rouler mais une seule fois, donc ajustez-vous en conséquence. Le bord, quand il va être roulé, donc cette bande élastique, donc le bord, moi j'aime quand il est entre 7 et 8 cm. La grandeur de ce bord-là, cette bande élastique. Alors, c'est à vous de voir comment est-ce que vous décidez de calculer, faire vos calculs, mais une conseil très précieuse, donc prenez le temps de faire tous ces calculs. Mieux vaut la peine de faire ça avant que de débuter le travail, de mesurer par la suite. Si ça ne va pas, on défait. Ici, il y a vraiment très peu de chances que vous vous trompiez pour la taille de votre accessoire. Donc, c'est une étape, une démarche très importante avant le début du travail. Là, je vais débuter le travail. Donc, je vais prendre mon fil. Je vais le mettre en 2. Je prends mes aiguilles. Je vais les mettre elles aussi en 2, les aiguilles, pour que le bord de la tuque ne soit pas, les mailles sur le bord de la tuque ne soient pas trop serrées. Et je vais monter, comme j'avais dit, 120 plus une maille supplémentaire. Le nombre total de mailles doit se diviser par 4. Donc, je commence. Je fais selon la technique que je maîtrise, je monte des mailles. 3, 4, 5, 6, 7. Je vous laisse. Vous allez continuer. Vous allez monter le nombre que vous avez calculé pour votre fil et vos aiguilles. Donc, on se donne rendez-vous quand je vais débuter le travail. J'ai monté le nombre de mailles. Je sors une des aiguilles. Je distribue les mailles sur l'aiguille de telle façon que tout soit orienté dans le bon sens. Et je vais maintenant fermer le cercle
en amenant en jeu deux mailles qui vont être impliquées dans cette action de fermeture de cercle. Et c'est la première maille qui est sur mon aiguille droite, donc cette maille-là, et la première maille qui est sur mon aiguille gauche. Avec la gauche, je vais prendre la maille qui est sur l'aiguille droite, je la déplace à gauche. Avec la droite, je prends la première maille qui était sur mon aiguille gauche, je la passe par-dessus l'autre et je la laisse tomber. Donc, c'est ainsi qu'on fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on monte une maille supplémentaire, c'est parce qu'on ferme le cercle et on la laisse tomber, une des mailles. Je vais mettre mon marqueur, je déplace, c'était la première maille qui était sur l'aiguille droite, donc c'est elle, je la replace, je la mets à sa position et je la compte puisque je fais le point côte 2-2, je la compte comme une maille à l'endroit. La maille suivante va être aussi travailler une maille à l'endroit, les deux mailles suivantes à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, 2 mailles à l'envers, 1, 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Je vais vous donner rendez-vous ici quand on va terminer le rang. J'ai fini mon premier rang, je le termine avec 2 mailles à l'envers puisque j'ai commencé avec 2 mailles à l'endroit. Je change de place le marqueur et je recommence le même point sur le rang suivant aussi. Donc les 2 mailles à l'endroit, je les travaille à l'endroit, les 2 mailles à l'envers, je les travaille à l'envers. Je continue ce point jusqu'à temps que je vais décider que j'ai atteint l'auteur désirée et que je vais former le sommet, fermer les mailles. Donc, je vous laisse continuer. Il n'y a rien de difficile, de compliqué. Donc, vous suivez le même point sur l'auteur que vous voulez. Vous pouvez faire des essais, donc la mettre sur la tête et voir à quel point vous la voulez avec un sommet ajusté ou un sommet plus long. Donc, c'est à vous de voir. Je vous montre seulement les notions de base. Donc, ensuite, le modèle en tant que tel, vous le construisez selon vos goûts à vous. Et je vais vous rencontrer au moment où je vais devoir commencer la diminution des mailles et terminer le travail. Donc, vous avez compris, sur toute l'auteur, on fait le même point. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et me voici rendue vers la fin de mon travail. Je vous montre le résultat. Donc, regardez l'auteur, la longueur de mon tricot. Mais comme je vous disais, je veux que ma tuque ait un bord roulé 2 fois. Donc, comme vous l'avez vu tantôt, je vais, ensemble avec vous, je vais mesurer. On ne le voit pas très bien sur la caméra, mais juste pour m'assurer que j'ai la bonne hauteur que je voulais avoir pour la tuque. Donc, j'ai ici 42 cm. Donc, je m'attendais à avoir 43, 44, j'ai 42. Mais par contre, vous savez quoi? Donc, je l'ai mis au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, je la mettais sur la tête. Donc, je me suis arrêtée au moment où j'ai dit c'est correct, ça me suffit. Donc, quand je vais mettre le bord roulé en 3, je vais avoir ce modèle de tuque, un joli modèle. Je vais avoir 3 couches qui couvrent mes oreilles. 1, 2e et 3e. Donc, j'espère que ça va faire chaud. Les jours qui ne fait pas trop froid, pas dans les grands froids, mais les jours quand il fait jusqu'à moins 15, moins 10. Donc, je pense que ça va devoir faire l'affaire. C'est une laine mérino aussi, donc ça devrait pas faire... je ne devrais pas avoir des problèmes. Je suis rendue au moment où je dois commencer les diminutions. Donc, avant mon marqueur, voilà, il me reste 2 dernières mailles avant le marqueur. Je vais faire une maille à l'envers. Il me reste une seule maille à l'envers. Ce que je vais faire à ce moment, je vais diminuer de la façon suivante. Donc, je vais diminuer dans ce premier rang toutes les mailles à l'envers. Donc, je vais diminuer
en deux temps. D'abord toutes les mailles à l'envers, puis ensuite 2 par 2 les mailles à l'endroit. Pour diminuer toutes les mailles à l'envers, je vais devoir travailler une maille à l'envers avec cette maille à l'endroit et une maille à l'envers avec l'autre maille à l'endroit. Je vous montre tout de suite comment. Cette maille qui est à l'envers, je la prends avec l'aiguille droite, je la déplace sans travailler, j'enlève le marqueur, je la dépose, je change l'orientation des brins pour pouvoir la travailler ensemble avec la maille à l'endroit. Je dépose mon marqueur et la maille à l'endroit et la maille à l'envers, je les travaille les deux ensemble à l'endroit. De l'autre côté, je vais devoir travailler l'autre maille à l'endroit avec cette maille à l'envers. Ici, c'est la maille à l'endroit que je vais changer d'orientation. Je vais faire ça souvent tout au long de ce premier rang. Donc, je vais avoir 2 mailles à l'endroit. Ici, encore une fois, je change l'orientation pour pouvoir travailler les 2 mailles à l'endroit de ce côté. Ici, c'est la maille à l'endroit que je change l'orientation pour la prendre ensemble avec une des mailles à l'envers. Je les travaille les deux à l'endroit. Toutes les mailles à l'endroit dans ce rang. Encore une fois, la maille à l'envers, je la prends par le brin arrière. Je tourne les brins. Je les prends, la maille à l'endroit et à l'envers, les deux ensemble par le brin avant. Je les travaille à l'endroit. Ici, vous pouvez faire comme je vous ai montré les 2 fois ici. Soit tourner les brins de la maille à l'endroit et les prendre les deux par le brin arrière, ou vous pouvez seulement prendre cette maille avec l'aiguille droite, la maille à l'envers, vous la travaillez à l'envers et c'est l'endroit, vous la passez par-dessus l'autre. Vous faites la même chose, mais c'est une façon différente de le faire. Donc, on continue. Dans ce rang, on diminue toutes les mailles à l'envers et on reste avec des mailles à l'endroit. Si notre nombre total de mailles, mais dans mon cas, c'était de 120 mailles, là, je vais devoir rester avec 60 mailles sur mes aiguilles à la fin de ce rang. Donc, on diminue beaucoup de moitié les mailles et vous allez voir le type de sommet qu'on peut faire avec ce type de diminution, mais avec cette modalité de diminuer les mailles. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous à la fin du rang. Et mes 2 dernières mailles, donc ici, je change l'orientation de la maille à l'endroit. Je travaille les deux ensemble. Vous voyez, j'ai réduit de moitié le nombre total de mailles. Je sais que dans le rang suivant, quand je vais faire la diminution, ça va être difficile. Donc, je peux tout de suite déplacer. J'ai 60 mailles sur mes aiguilles, donc je peux travailler avec 4 aiguilles. Donc, déplacer les mailles, 20 mailles sur une aiguille et travailler avec la 4e. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, le deuxième rang après un rang de diminution, c'est un rang ordinaire dans lequel je travaille les mailles telles quelles. Ici, j'ai plus besoin de ce marqueur. Il va tomber sinon parce que j'ai besoin de quelque chose pour quand même pour accrocher ici et savoir que c'est le début du rang. Mais si je le mets sur l'aiguille, ça va tomber. Ce n'est plus des aiguilles circulaires. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai 20 mailles sur une aiguille. Je vais prendre une deuxième aiguille. Je vais faire la même chose. Encore 20 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai toutes les mailles à l'endroit. Toutes parce que j'ai diminué les mailles à l'envers. Donc, j'ai maintenant ici 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Une autre vingtaine de mailles et les 20 dernières sur une troisième aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. J'ai mes 60 mailles sur 3 aiguilles. Vous pouvez mettre sur combien d'aiguilles vous voulez. Ensuite, je vais procéder à un autre rang de diminution et ça va être notre dernier rang de diminution dans lequel je vais travailler les mailles à l'endroit 2 par 2. Donc, rien de plus compliqué, je prends 2 par 2 les mailles, je les travaille à l'endroit. Ici, je ne change pas d'orientation, je ne fais rien d'autre que prendre les 2 mailles par le brin avant, comme ça, et je les travaille à l'endroit. Quand je fais ça, j'élargis un petit peu les brins pour pouvoir les prendre, les 2 mailles à l'endroit. Donc, je vais maintenant rester avec 10 mailles sur une aiguille et un total de 30 mailles. Et quand je vais terminer les 30 mailles, c'est là que je vais fermer le travail. Donc, un chapeau, une tuque, un bonnet, plus facile que ça, je connais pas. Donc, c'est... oups, ici, c'est un fil qui ne va pas au bon endroit. C'est vraiment un travail qui se fait vite. Je vais vous laisser diminuer jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous en fin de rang. Voilà les 2 dernières mailles que je travaille ensemble. J'élargis ici un petit peu. Et c'est terminé. J'ai terminé le travail. Maintenant, je vais couper une bonne longueur de fil. Je vais prendre mon aiguille à coudre, le tricot. Et je vais prendre toutes les mailles de chacune des aiguilles sur ce fil à l'aide de l'aiguille de mon aiguille à coudre. Une par une, je prends ces mailles. Je tire le fil. Je prends ma deuxième aiguille. Et la dernière. C'est ce que j'obtiens à la fin. Je vais tirer le fil. Le sommet que j'obtiens, ça ressemble à ça et c'est ce que je veux pour ce modèle de tuque. Je vais envoyer l'aiguille à l'envers, sur l'envers du travail. Je renverse tout. Je tire le fil et je vais essayer de passer avec mon aiguille dans chacune des mailles pour fixer, consolider un petit peu plus ces dernières actions. Ok, voilà. Maintenant, je vais faire un nœud et après l'avoir lavé, je vais cacher le fil. Tous les fils, je les cache après avoir lavé l'accessoire. Voilà, le travail est terminé. Je vais juste enlever ce marqueur.
Encore une fois, donc je vous dis, c'était le modèle que je voulais avoir avec un double bord roulé. C'est à ça que ça ressemble le sommet. Voilà, c'est beau. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, regardez notre résultat. Dans ce point, avec ce point et avec ce modèle de tuque, j'aime beaucoup plus ce type de sommet que d'autres sommets qui sont plus ajustés. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé des informations intéressantes, des informations utiles, que vous avez aimé ce tutoriel. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible avec d'autres nouveaux tutoriels. Peut-être que vous avez trouvé l'inspiration et vous allez reprendre des notions de base que vous avez vues ici et les transposer dans d'autres choses, dans d'autres accessoires. Donc, ça serait génial. C'est pour ça, en fait, qu'on est sur YouTube ici. C'est pour s'inspirer les uns les autres et pour amener le tricot à un niveau un peu plus haut. Donc, j'espère pouvoir contribuer moi aussi le petit que je peux à cela. À la prochaine. Si on se voit pas, si je sors pas d'autres nouveaux tutoriels avant les fêtes, je vous souhaite à tous un beau temps de fête, une merveilleuse nouvelle année et beaucoup de santé à tous et à toutes. Donc, un grand merci de votre présence sur ma chaîne et pour votre visionnement. À la prochaine.